Bienvenue dans PIB, le podcast immobilier belge animé par moi-même, Florent Collin, le cofondateur du club. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique au laser, que ce soit sur l'immobilier ou sur l'état d'esprit pour réussir dans l'immobilier. Très rapidement, je fais ce podcast vraiment pour le plaisir et pour te motiver à investir dans l'immobilier. Je n'y gagne vraiment rien, je ne fais pas de publicité. Donc si tu veux me soutenir, laisse-moi un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'aide vraiment beaucoup. Maintenant, on est parti dans l'épisode. Let's go! Bonjour à toi, et dans cet épisode, on va traiter une thématique diablement importante. Et là, vraiment pour moi, c'est une grosse thématique. Je pense qu'elle va plaire à beaucoup, enfin en tout cas, le fait que j'aborde ça va plaire à beaucoup de gens parce que j'en vois beaucoup qui se posent cette question-là. C'est: Florent, faut-il s'associer quand on se lance dans l'immobilier? J'en parle parce qu'en fait depuis fin 2019, tu sais, le club existe et on a eu énormément de fois cette question et on a eu énormément de gens qui ont montré ce désir de vouloir s'associer pour un projet immobilier. Et en fait, dans 99% des cas, pour moi, c'était pas une bonne idée, c'était même une idée super méga foireuse. Une association, c'est comme un mariage. Et je sais de quoi je parle. J'ai fait beaucoup d'associations au cours de ma vie. La majorité, ça a été de la merde. Je vais te le dire, ça a été de la grosse merde. Voilà, autant dire les termes directement. La majorité ont été des échecs cuisants et il y en a 2 qui se sont très bien passés et qui se passent toujours bien et qui sont extraordinaires. Et je vais en parler un peu plus en détail, hein. Mais il y a bien évidemment celle avec ma chérie. J'ai investi avec elle depuis le début et vraiment incroyable. Et avec Maïri, mon associé dans le club, avec qui on a construit ce magnifique écosystème, avec notre communauté qui est dingue, qu'on adore vraiment, c'est incroyable. Et avec une mission, magnifique mission, hein, de rendre accessible la liberté financière via l'immobilier. Mais à côté de ça, il y a eu beaucoup d'échecs très cuisants. Quand je me suis lancé dans le dropshipping, quand je me suis lancé dans mes débuts à l'entrepreneuriat, avec mon entreprise, j'ai fait au début, avec du marketing digital, une espèce d'agence marketing digital. Franchement, il y en a eu beaucoup, des gros échecs. Et en fait, je vais être transparent parce que moi au début aussi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je me suis associé. Et en fait, la raison n'était pas la bonne. Et j'ai pu analyser que la majorité, c'est pour ça que je dis 99%, la raison n'est pas la bonne. La raison pour laquelle les gens veulent s'associer en immobilier, elle est très simple. C'est parce qu'ils ont la pétoche. C'est parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils n'ont pas les coronesses. Voilà, on va dire les termes. Parce que je suis passé par là, donc je suis pas, je suis comme toi. Hein. Moi, quand je me suis lancé dans ma première entreprise d'agence marketing, j'avais des super compétences, j'avais des super skills, et en fait j'aurais pu le faire tout seul, tranquillement, mais j'avais pas les couilles. Voilà. Même chose pour le dropshipping, même chose pour l'immobilier, c'est encore différent ici, mais bon. Mais je vois beaucoup de gens, en fait, je leur demande pourquoi, et en fait ils me répondent toujours la même question, toujours la même réponse, c'est pour limiter leur risque. Si tu es motivé à t'associer pour un projet immobilier parce que c'est pour limiter le risque, je vais te dire tout de suite, ça va pas aller. Ça va être le bordel, ça va foirer. Parce qu'en fait, tu t'associes pas pour les bonnes raisons. Pourquoi est-ce qu'on s'associe? On s'associe pourquoi? Une association qui réussit, c'est quand il y a une complémentarité. Tout le monde te le dira, tu peux voir ça partout, mais c'est la réalité. Et je te le répète, c'est la même chose dans l'immobilier. Il faut que vous soyez complémentaires. Moi, je prends toujours mon exemple avec ma chérie parce qu'il est très criant ici, on parle d'immobilier. Moi, je suis très bon dans tout ce qui est administratif. En tout cas, c'est quelque chose que, voilà, ça me pose pas de problème. De là à dire que j'apprécie, on va pas exagérer, mais l'administratif avec les banques, avec les notaires, tous ces trucs-là, moi, j'aime bien, tu vois. J'aime beaucoup le juridique aussi, le fiscal, tout ce qui est un peu, juridique, administratif, ça, vraiment, j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup. Et trouver la bonne affaire aussi, tu vois, déceler la bonne affaire, ça, j'aime beaucoup aussi. Mais là où je suis pas très bon, c'est dans la communication, dans les je suis pas très bon aussi. Je suis, on va dire, dans la moyenne, quoi. Tu vois, je m'en sors bien. Mais là où ma femme est extraordinaire, est excellente, c'est dans la
la négociation, c'est dans les relations, savoir, rentrer un peu dedans dans les gens. Quand ça avance pas assez vite, elle mâche pas ses mots. Tu vois, elle mâche pas ses mots. Même chose pour ici au niveau Airbnb, tout ce qui est ménage, elle est vraiment méticuleuse. Donc là aussi, elle a une super expertise là-dedans. Et puis la déco d'intérieur, les travaux aussi, elle est très bonne. Donc tu vois, toutes les étapes de l'immobilier, je pourrais te les dire. Par exemple, trouver la bonne affaire, là c'est plutôt moi, mais la négocier, se projeter dedans, c'est plutôt elle. Les crédits, là c'est plutôt moi à ce niveau-là. Et les notaires, on va dire ça, signature des actes. Les travaux, ça c'est plutôt elle aussi. Les travaux, la déco, le mobilier, ça c'est plutôt elle. Et puis la mise en location, tout ce qui est automatisation, technique, un peu marketing, tout ça, ça c'est moi. Mais tout ce qui est femme de ménage, intendance, tout ça, c'est plutôt elle. Donc tu comprends, là il y a vraiment une répartition, on va dire 50-50, mais qui est excellente. Et là, ça fait sens de s'associer. Alors ici, c'est un peu le fait du hasard. Il y aurait pu avoir un scénario où on aimait tous les deux l'administratif. Ben, je pense sincèrement que si ça avait été ce scénario-là, on n'aurait pas été aussi vite, aussi bien, avec des résultats aussi magnifiques que ce qu'on a eu là. Et donc, c'est important d'avoir un partenaire ou une partenaire complémentaire à toi. Si tu es un peu introverti, va chercher quelqu'un qui a un peu de tchatch, un peu de bagou. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez négocier, vous allez vous faire bouffer. Enfin, je veux pas dire, mais c'est la réalité du terrain. Moi, ma femme, elle a réussi des négociations de plus de 40 000 euros. Ici, plus dernièrement, plus de 50 000, 15 000, 20 000. Parce qu'elle a pas peur, tu vois, elle a pas peur d'y aller. Elle a pas de souci à ce niveau-là. Et si vous êtes tous les deux des introvertis, ça va être dur, quoi. Ça va être vraiment pas facile. Donc, c'est pas impossible, mais ça peut être difficile. Si vous vous associez, autant prendre quelqu'un, qui est un peu plus extraverti, qui est un peu plus facile à communiquer. Et toi, si t'aimes bien l'admin, ou alors l'inverse, si t'aimes bien parler, que t'aimes bien négocier, que t'as le contact humain facile, on va dire extraverti, t'as probablement du mal avec l'administratif, avec le suivi, avec la lenteur notariale et bancaire. Prends quelqu'un avec qui lui va kiffer ça, tu vois. Parce qu'avoir deux profils qui vont dans le même sens, en fait, ça va pas être très utile. Voilà, simplement. Et Maëri, c'est un peu la même chose. Au niveau du club, moi, tu l'as compris, j'adore le marketing, j'adore la vente. Moi, c'est une passion. Je sais pas te dire pourquoi. J'adore comprendre l'être humain. Ça me fascine. Je trouve que l'être humain est fascinant. C'est pour ça que j'ai un master en psychologie et du travail des organisations à Louvain-la-Neuve. C'est parce que je trouve ça dingue. Et Maëri, lui, c'est pas du tout son truc. Il aime bien. Enfin, il est neutre, quoi. Tu vois, je dirais il est neutre. Mais par contre, Maëri, il adore partager. Moi aussi, mais lui, il adore partager. C'est un peu un professeur, quoi. Tu vois, un professeur des écoles. Il aime bien donner son savoir, transmettre tout sur la technique, pédagogie. Il aime beaucoup et il aime bien aussi le coaching. Donc voilà, c'est deux. On s'entend très bien. Là où moi j'aime encore bien l'administratif, mais au niveau d'une société c'est encore différent. Maëri pas du tout. Et là par contre, il nous fallait quelqu'un dont c'est pour ça qu'on a aussi recruté Geneviève. Mais donc voilà, ça c'est plutôt dans l'entrepreneuriat. Mais donc tu comprends vite fait la complémentarité de notre association et pourquoi ça a marché avec Sandrine ma chérie, et pourquoi ça marche avec Maëri. Et donc c'est vraiment important. C'est pas obligatoire, mais moi je te dis que les associations que j'ai toujours vu fonctionner, c'est qu'il y avait cette complémentarité. Et il y a autre chose qui est très important dans une association, c'est la vision. Est-ce que vous avez la même vision? Dans l'entrepreneuriat, ça c'est évident, mais pour moi aussi dans l'immobilier. C'est quoi le but de cette association? Encore une fois, si c'est pour limiter les risques, pour moi c'est KO, c'est pas une bonne idée et ça ne marchera pas. Parce que tu pourrais le faire en fait, c'est juste parce que t'as peur, parce que t'es pas assez bien formé. Alors pour ça, prends un de nos accompagnements et c'est plié. T'as pas besoin de t'associer. Si c'est pour aller chercher un plus gros deal, ça je pourrais l'entendre, mais pas pour un premier deal, pas pour les 2-3 premiers deals. Ça n'a aucune utilité. Pour moi, c'est vraiment pas un bon argument. On n'a pas besoin de démarrer par un bâtiment de niveau 3 à 500 000 euros quand on fait son premier deal. Quand on fait son premier deal, on a besoin de faire ses premières armes, on a besoin de faire ses premières erreurs.
On va chercher pour un bâtiment de taille réaliste, entre 120, 150 à 250 000. Ou peut-être un peu plus gros si tu as déjà un peu d'expérience. Mais si tu démarres, elle va pas dire, ouais, je vais m'associer, comme ça on met nos deux capacités d'emprunt, on va sur du 500 000. Non, c'est pas une bonne idée. Enfin, moi, je comprends pas ça et je vois parfois cette logique-là. Je vois pas trop l'utilité. Parce que dans ma vision des choses, c'est ma vision des choses, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. Je préfère gagner tout seul on va dire 500 euros par mois, voilà, 500 euros par mois sur un bien à 200 000 euros, voilà, coloc, hein, typiquement de cash flow, que gagner 1000 euros par mois sur un bien à 400 000 à deux. Bah, ça n'a, à part augmenter le niveau d'emmerde et de risque, je vois pas à quoi ça sert. Donc bon, je suis pas très favorable à ça, surtout quand on démarre après une association aussi, parce que tu as déjà beaucoup de biens immobiliers, tu es bloqué dans ta capacité d'emprunt, ça n'a rien à voir, hein, on est d'accord. Mais là, je te parle d'une association d'entrée de jeu pour un premier projet IMO, ça sert à rien. Et j'en vois beaucoup qui se disent, ah ouais, qui veut s'associer avec moi, je cherche quelqu'un pour m'associer. Non, arrête, c'est juste parce que tu as peur. Et c'est normal, je suis passé par là, tout le monde est passé par là. Et c'est pour ça que j'ai fait juste avant un podcast sur le passage à l'action, avec une belle anecdote avec des serpents. Il faut juste passer à l'action et bien se faire encadrer pour les premiers investissements. Et pour clôturer un peu là-dessus, moi je terminerai avec deux choses. La personne avec qui tu vas t'associer pour ce projet immobilier-là, et puis, oui, je pense juste à la vision. Est-ce qu'avec cette personne-là, il y a une vision? Parce que si c'est juste pour faire un deal et puis basta, on finit, ça n'a pas d'utilité non plus. Et c'est souvent le cas, en fait, hein. C'est souvent vraiment le cas. En fait, c'est parce que les gens ont peur et donc ils veulent s'associer sur leur premier projet et puis voler leurs propres ailes. Mais il faut savoir que quand tu t'associes et sur un deal, par exemple, à 400 000, ta capacité d'emprunt, elle va être vachement comprimée, hein, parce que tu vas avoir un crédit sur 400 000. Ah, ok, vous êtes deux, mais c'est comme si toi tu veux faire un crédit en solo, ça va te compter ton crédit sur les 400 000. Donc c'est quand même, voilà, il y a quand même des choses à prendre en compte. Et est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'il y a une vision? Tu te doutes bien avec ma femme, bah oui, il y a une vision, hein, elle est très marquée. Mais est-ce que en étant associé, en étant des gens, personne que tu connais à moitié ou un ami ou je ne sais pas quoi, est-ce qu'il y a une vision sur le long terme? Si c'est juste pour faire un deal et puis on arrête, pour moi ça sert à rien. Voilà, là-dessus c'est aussi mon avis. Et justement, je terminerai avec ces deux choses-là au niveau vision. Et pour moi, c'est vraiment ça. Est-ce qu'avec cette personne-là, si tu partais à la guerre et que ta vie dépendait de cette personne-là, est-ce que tu irais avec cette personne-là? Question. Et c'est très important cette question-là parce que je peux t'assurer, dans une association, il y a beaucoup de choses qui vont merder. Dans un projet immobilier, de manière générale, d'entrepreneuriat, il y a des merdes tout le temps. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui révolutionne le monde ou je sais pas quoi. C'est quelqu'un qui résout des problèmes. Voilà, c'est tout. C'est un entrepreneur, un investisseur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Donc ça, il faut en être conscient. Et donc, dans l'IMO, c'est la même chose. Il va y avoir énormément de problèmes, énormément de tensions, énormément de stress. Si tu te fais accompagner, ça limite un peu ça, mais c'est pas magique. Il y en aura, bien sûr. Et donc, est-ce qu'avec cette personne-là, tu es prêt à traverser l'enfer? Parce que je t'assure que ça peut se transformer en enfer, hein, un deal immobilier. Et c'est souvent le cas, en fait, hein, de manière générale. Parfois, l'enfer est plus ou moins chaud et ardent, et parfois, il est un peu plus acceptable. Mais il y aura souvent des embûches. Et est-ce qu'avec cette personne-là, tu vas savoir gérer un niveau d'emmerde assez élevé? Et donc, c'est pour ça que je te pose cette question. Si tu partais à la guerre et que ta vie en dépendait de lui, est-ce que tu lui remettrais ta vie entre ses mains? Moi, que ce soit Maëri, que ce soit Sandrine, bien évidemment, aucun problème. Mais c'est très important parce que ça va arriver. Et ça, je veux juste te prévenir. Il faut vraiment être solide, hein, sur le partenariat avec qui tu vas le faire. C'est pas un mode, vas-y, on va lisser les risques, une maison à 350, comme ça on est deux. Non, fais pas ça. Fais pas ça. C'est la porte ouverte à beaucoup de stress et d'emmerde. Et justement, ça me permet de faire la transition là-dessus. Est-ce qu'il faut s'associer avec des amis ou la famille? Alors, ça c'est une question aussi qui vaut le coup d'être abordée. Moi, je suis pas du tout pour. Pas du tout pour. Parce que il y a de grandes chances que ça foute en l'air ton amitié ou tes relations familiales. Je sais de quoi je parle au niveau familial. Voilà. Et pour un projet entrepreneurial pour le coup. Et donc, c'est un risque qui est vraiment grand.
Et il est très probable que ça arrive parce que comme je te l'ai dit, tu vas traverser l'enfer, tu vas traverser beaucoup de difficultés et ça va mettre à mal, je te l'assure, tes relations amis et famille parce qu'en fait, c'est pas, tu vas être plongé dans des conditions qui sont très extraordinaires. Un bien immobilier, voilà, c'est très extraordinaire comme enfin, c'est vraiment spécifique, quoi. Tu rencontres des choses que tu rencontres pas dans une relation amicale ou familiale classique, et donc ça, tu vas voir le vrai côté des gens, et parfois il va pas te plaire. Je te le dis tout de suite, parfois il va pas te plaire du tout même. Donc voilà, ça c'est vraiment vraiment important. Donc moi je suis pas du tout pour. Par contre, si vous êtes complémentaires et qu'il s'avère que avec ton ami, la famille, ça pourrait coller, pourquoi pas, mais de se dire ouais, vas-y, je vais faire un projet, toi, d'entrée de jeu comme ça. Oui, voilà, c'est mon ami, on est amis depuis qu'on a 5 ans, on fait un projet ensemble, juste pour limiter le risque. Là, c'est fini, enfin, fini, fais pas ça, vraiment, fais pas ça. Maintenant, il y a l'autre, c'est l'association en couple. J'en ai déjà parlé dans un podcast, dans les premiers podcasts, donc tu peux aller le retrouver. Ça, oui, mais. Et j'en ai déjà parlé, donc tu iras voir, je vais pas le redétailler ici, mais s'il y a une vision commune, s'il y a vraiment un objectif commun, oui. Mais si c'est pas le cas, s'il y en a un qui veut, par exemple, la liberté financière et l'autre veut la sécurité, pour moi, c'est pas du tout une bonne idée. Autant y aller en solo et voilà. Donc, je te renvoie le podcast pour avoir plus d'infos là-dessus. Et mon dernier conseil qui est super important, et ça vraiment je te l'invite à le faire, et ça peut paraître extrême. Moi quand on me l'a dit au début, j'étais pas du tout chaud, vraiment je me disais mais non, c'est des conneries. Enfin, moi je suis très optimiste, je pense que c'est une des raisons aussi de mon succès, c'est l'optimisme. Et donc moi, le problème de l'optimisme, c'est qu'il y a parfois de la naïveté. C'est de se dire mais non, ça n'arrivera pas, les gens sont pas comme ça, arrête. Et si. Et donc mon conseil, c'est quand tu t'associes, de tout mettre par écrit, littéralement tout. Et plus c'est détaillé, plus on anticipe les problèmes, moins il y en a. C'est très paradoxal, mais là je te parle de plus de presque 7 ans d'entrepreneuriat, ça fait quand même, hein, ça commence à faire. J'ai quand même vécu pas mal de choses. Et moins c'était écrit, moins il y avait de cadre, moins c'était formel, moins c'était officiel, plus ça a été la merde. Voilà, plus ça a été le bordel, le chaos monumental. Et donc vraiment, quand tu t'associes, mets le maximum par écrit. Vraiment, ça te protège. Et en fait, c'est surtout pourquoi. Parce que moi, au début, j'étais pas convaincu du tout de ça. Je me dis, non, on s'entend bien, on va régler les problèmes. Non, pas du tout. Quand il y a des problèmes dans une association, c'est souvent des problèmes qui sont assez graves. C'est pas le choix de la couleur du mur. Hein. C'est pas de ce genre de problème là. Là, on est sur d'autres problèmes. C'est souvent des problèmes financiers. Et je peux te dire que quand on parle de fric, l'être humain, c'est ta boîte, ton pote, ta famille ou je sais pas quoi, c'est plus le même. Et donc là, si t'as pas bien cadré les choses, c'est le boxon parce que tout le monde, chacun veut le max, ce qui est logique, et ça détériore les relations à vitesse c'est hallucinant. C'est hyper rapide la détérioration des relations. Et donc, ce que je t'invite vraiment, c'est anticiper les problèmes. Dire voilà, s'il y a ce problème-là, qu'est-ce qui se passe? Tac, tac. Et quand on rencontre ce problème-là, écoute, on l'a pensé à l'avance. Voilà, ok, c'est comme ça. Et si par contre tu ne l'anticipes pas, là chacun va vouloir négocier, va vouloir tirer la couverture vers lui, prendre le maximum. Et là, c'est la porte ouverte au chaos et un beau bordel. Et je sais de quoi je parle. Donc, vraiment, ça prend du temps. C'est un exercice qui prend du temps, ça, de tout mettre par écrit, d'anticiper les problèmes. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai facile à faire, mais ça va te sauver. Ça va te sauver. Et au pire, il se passe rien. Au mieux, il y a une clarté, il y a une fluidité. Ok, on s'était dit que si jamais on devait rajouter 50 000 euros ou je sais pas un excédent de budget travaux, moi je mettais 30 et toi tu mettais 70% parce que X ou Y, voilà, et des choses comme ça, tu vois. Qui va faire quoi dans l'association, quelles sont les tâches et les responsabilités de chacun, qui amène l'argent, à quel niveau. Quels sont les gains financiers, si c'est pour un deal en achat-revente, qui va prendre quoi, si c'est pour un deal en locatif, quelle est la répartition des loyers, tu vois. C'est pas dire ouais, ok, on va faire un truc 50-50 surtout, parce que là non, ça marchera pas, je te le conseille vraiment pas. Donc vraiment, mets ça par écrit.
Et faites-le vous signer, même si c'est sous seing privé, ça a quand même une valeur en cas de litige. Voilà, il y a le mieux à la limite, c'est vraiment de se faire avec un avocat. Hein. Nous, avec Maïri, tout a été blindé avec avocat et il n'y a jamais eu de problème. Enfin, quand il y en a eu, il y en a pas vraiment eu, mais s'il devait y en avoir, on sait, voilà, tout est clean. Et pour un deal IMO, moi, c'est ce que je ferais, quoi. Vraiment, j'irais, voilà. Ok, on peut s'associer sur ce deal-là. On prend chacun, voilà, la répartition. Voilà X, Y, Z. Si jamais il y a des problèmes, voilà ce qui se passe. Tac, 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 et faire relire ça par un avocat. Un projet IMO, c'est quand même assez conséquent. On n'est pas à quelques milliers d'euros d'avocats pour s'assurer de la sérénité. Donc voilà, ma conclusion sur l'association, je dirais que dans 99% des cas, c'est pas utile, surtout quand on démarre. Par la suite, je vois l'utilité. Quand on commence à avoir un peu de bouteille, je vois l'utilité pour accélérer son patrimoine. Mais si tu débutes, ne tombe pas dans le piège de chercher un associé parce que tu as peur, parce que tu as les chocottes, parce que tu veux limiter le risque ou lisser le risque. Ça, c'est du bullshit. C'est juste parce que t'as pas le courage d'y aller seul. Et il y a pas de mal. Moi, j'ai été comme ça. Hein. Donc, je vais pas jeter la pierre. Il y a pas de mal. Pour moi, le remède à ça, c'est un bon accompagnement / formation et un passage à l'action massif. Et voilà, je pense qu'il vaut mieux faire un deal solo à 200 000 que faire un deal à deux, surtout sur les premiers, à 400, 450, voire 500 000. Voilà, ça c'est un peu mon avis, parce que le gain sera pas vraiment différent, sauf si vraiment elle trouve la perle, mais ça c'est encore un autre débat. Mais toute chose égale ou je sais pas quoi par ailleurs là, vraiment ça vaut pas le coup de. C'est beaucoup de complexité une association et donc quand on démarre, je pense que c'est pas nécessaire. Voilà. Donc écoute, voilà mon avis sur les associations. J'espère que ça t'a aidé si tu es dans le cas de te dire ouais, est-ce que je m'associe ou pas. Si c'est le cas, écoute, voilà, tu as mon avis. Merci de m'avoir écouté, c'était Florent. On se retrouve dans le prochain podcast. Je te souhaite une très très belle journée et que tes investissements se portent bien. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et pour te remercier pour ta fidélité et parce que tu es vraiment motivé à investir dans l'immobilier, je t'invite à un IMOtour. Un IMOtour, c'est un atelier immobilier en présentiel, donc on va pouvoir se voir et je sais que ça, en général, les gens y kiffent. Pour te remercier de ta fidélité, petite réduction podcast, on va l'appeler comme ça. Au lieu de 30 €, c'est 7 € la place et l'atelier IMOtour, tu verras, tu cliques sur le lien en description, tu verras la thématique, tu verras l'endroit, tu verras l'horaire, mais vraiment, c'est une pépite au niveau immobilier. C'est vraiment un moment hors du temps pour pouvoir parler à des investisseurs et pour pouvoir poser toutes tes questions. Voilà, j'espère qu'on se voit bientôt dans un IMOtour. Sinon, à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao, ciao!